Salut. Je suis droite. Oui, je suis droite. J'ai de la misère avec ma droiture cette semaine. Donc, voilà. Alors, tranquillement, pas vite, vous allez vous joindre à moi. Bon matin. Je vais juste allumer ma petite lumière. Voilà. On devrait avoir moins de variations de lumière. Alors, bravo pour l'assiduité. Allô, tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On a passé à travers toutes sortes de températures cette semaine. Une chose est sûre, c'est qu'on est tous contents d'arriver à vendredi. Et puis, il va faire chaud et beau en fin de semaine. Donc, probablement qu'on va s'adonner à des loisirs estivaux, peut-être aller au lac pour la première fois, ceux qui ne sont pas allés encore. Alors, je suis contente d'être avec vous, puis on va essayer de se faire du bien ce matin. J'ai promis à certaines personnes des étirements mous, mais en même temps, c'est sûr que j'aime toujours ça, aller travailler un peu le global. Fait qu'on va commencer debout. On va commencer debout, aller chercher vos balles, un rouleau, n'importe quoi pour aller faire notre fascia plantaire. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, chez vous, par temps perdu. Mais allons-y pour une bonne grosse minute de roulage par pied. Donc, nos lives du vendredi, on va les faire encore pendant quelques semaines, le temps de terminer l'année scolaire. Puis, par la suite, on va se donner un congé pour l'été, mais je vous reviens. Peut-être que je vais continuer. Tu sais, je dis des peut-être partout, parce que c'est dur de planifier longtemps d'avance. Fait que je sais qu'il y en a qui ont marché beaucoup. Votre patient plantaire va être heureux de prendre un petit moment pour se détendre. Puis on y va tranquillement. Là, c'est le temps des gougounes qui commence aussi. Ça, c'est comme un dessus de pied. Hein? Quand on marche avec des tongs en bon français, là, on rentre le truc entre les orteils, puis on est obligé de garder nos orteils en flexion pour maintenir la sandale dans notre pied. Alors, essayez de marcher, vous, avec un fascia plantaire déjà contracté. Ça modifie beaucoup la démarche. Puis des fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça a vraiment un effet sur le déroulé de votre pied, sur la tension dans le mollet. Vous ferez le test, marchez avec des tongs. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre mollet? Quand on est bien conscient, on le sent déjà quand on marche avec nos gougounes. Donc, peut-être être conscient de cela. C'est peut-être pas la sandale idéale lorsque vous allez vous promener ou vous allez faire votre magasinage. Ça serait bien peut-être une sandale fermée qui tient bien dans votre pied, surtout si vous avez tendance à faire des fasciites plantaires. Tiens, changez de pied, on va se faire un petit bonheur. Ceux qui n'ont pas encore de pinottes ou de trucs, là, vous pouvez tout simplement prendre une balle de tennis. Si vous n'avez pas de balle de tennis, peut-être que vous avez là, des balles à massage, ça fait la job aussi. Ou si vous n'avez rien, là, juste bougez vos orteils comme ça ici pour étirer le dessous de pied. Fait qu'on va commencer par en bas, on va monter tranquillement, je vais terminer avec le cou. Donc on va faire debout, au sol, assis. OK? Fait qu'on va se promener comme ça. Ayez une chaise pas trop loin. Puis je vais essayer de faire le tour en mode étirement dynamique et statique pour se faire du gros bien. Ce qui est fun dans les pauses obligatoires comme on a eu dernièrement, c'est que ça permet aussi, pour ma part, de faire de la recherche, d'aller regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis là, tout est facile et accessible sur le web. Fait que ça devient intéressant. J'ai trouvé des petites choses, pas pire le fun, pour tout ce qui est bassin, zone des fessiers, des hanches, là, avec des entraînements qui sont novateurs quand même. C'est intéressant, qu'on connaît moins ici. Alors, j'ai bien hâte de reprendre nos choses à l'automne. Puis, je vais vous l'envoyer quand même bientôt, l'horaire d'automne. C'est sûr que je dois modifier l'horaire. On a moins de cours pour ne pas repartir trop vite non plus. Il y a moins de place par cours. Donc, ceux qui ont vraiment
dépêcherez. On fait les comme d'habitude, les réservations à l'avance sans payer. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, ben, à ce moment-là, ça va à l'inscription officielle là, pour faire les paiements. Donc, on a fini notre peanut. Vous pouvez mettre ça sur le côté. Je vais tout simplement m'installer un pied devant, un pied derrière. Et dans notre position, on va aller faire juste un léger plié du genou ce matin. Juste un petit plié du genou. Tant qu'à être dans le fascia plantaire, on va continuer avec le tendon d'Achille, le soléaire qui est profond, profond. Alors ceux qui ont marché, fait du vélo, on va y aller tranquillement comme ça. Et au fur et à mesure où vous pliez et relâchez, pliez et relâchez, vous pouvez rajouter juste un petit rouleau d'épaule, juste pour aller chercher le haut du corps. Alors je plie mon genou, je l'allonge et je veux tranquillement, pas vite, me dégommer les épaules un peu. Je m'en viens ici en rotation. Alors pour ceux qui ont suivi aussi un petit peu les pauses actives participation, demain, Annick va faire un sans limite à 13h30. Donc un entraînement de 15 minutes, donc short and sweet, votre muscu finalement. Puis, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau de 50$ chez Runner's World. Fait que ça devient quand même le fun de juste être là et de le faire en remplissant le petit sondage. Je plie tout simplement. On s'en vient pousser maintenant, bout des orteils. Vous le connaissez ce mouvement-là, mais on ne le fait jamais assez. On veut vraiment décoller tout le talon et graduellement, on monte nos bras. On étire jusqu'au bout, puis on va vraiment allonger notre posture et on relâche. Allez-y tout en douceur. On étire et on relâche. Ce fameux mouvement de ballerine ou de déployer en danse, hein, on voit souvent ce mouvement-là. On va chercher vraiment toute la chaîne postérieure, le dessous de pied, le mollet qui est en contraction puis en relâchement. Vient induire un mouvement de détente de toute la chaîne postérieure. Ça va jusque dans notre cou, hein, en tirant sur les fascias. Et on relâche. Inspire. On le fait une dernière fois, ok? Allonge. Et on s'en vient en bascule. Plie la cheville, plie le genou, rentre le nombril et lève les bras jusqu'au plafond. On étire. Et on relâche, on vient déposer. Alors, je fais ma bascule du bassin. Cheville, genou, rentre le nombril, étire. Et je relâche. Cheville, genou, rentre le nombril, on étire. Alors, pas toujours confortable pour tout le monde, ce petit mouvement-là, mais on le sent dans la hanche. Hein? Donc, plus vous allez le faire, plus ça va être confortable. Le secret, c'est vraiment de répartir le poids sur les deux jambes. Si vous êtes juste dans la jambe en arrière, c'est difficile d'aller faire votre bascule. J'en fais deux encore. Et une dernière fois. Bascule. Et on va changer de jambe. Si vous faites la différence entre la jambe 1 qui a étiré et la jambe 2, on se sent déjà tout déchargé vers la jambe qui est plus détendue. Je recule l'autre côté. Et on va aller plier en gardant le talon au sol et on relâche. On plie graduellement et on relâche. Je veux vraiment défaire la tension dans la base pour après ça être capable de relâcher le haut. Alors ceux qui veulent peuvent commencer aussi une petite rotation des épaules vers l'arrière. Alors c'est toujours intéressant d'aller chercher aussi dans la rotation des épaules une rotation interne, je roule, rotation externe. Donc, faites tourner dans son articulation, faites tourner la tête fémorale, pas fémorale, c'est pas la bonne tête, la tête humérale dans votre épaule. Roule. Là, on va sentir, hein, quand je roule mon bras vers l'intérieur, ça tire, hein, tout le deltoïde postérieur, ça tire les muscles qui soutiennent l'omoplate sous-scapulaire. Ça vient. Même le trapèze va détendre un petit peu. On en fait encore un. Et on part à la pompe. Alors, pointe, ça vient
vient de craquer dans mon tendon d'Achille. On pointe et on redéfausse. Assurez-vous que tous les pieds là, sont par en avant. Il n'y a pas de pieds tournés sur le côté ici. C'est vraiment vers l'avant. Les orteils doivent plier tranquillement. Ceux qui ont les orteils rigides, vous êtes moins confortable. On va juste moins loin. On essaie de les plier dans l'angle du genou, dans l'angle des hanches. Si vous gardez une rotation externe, c'est-à-dire si votre pied est tourné en canard sur le côté, ce qui arrive quand vous pliez, c'est que c'est juste le gros orteil qui prend la charge. Alors que si vous gardez le pied vers l'avant, c'est toute la balle du pied, donc toute la base de tous vos orteils qui va vous permettre d'aller chercher cette base-là. Une dernière fois. Et on va faire notre déployé. Bascule du bassin. On fait la cheville, le genou, on rentre le nombril. On veut vraiment que ça détende au bas du dos. Et on inspire, on étire jusqu'aux oreilles. Et on relâche. Plie, rentre le nombril, bascule, inspire. Et on relâche. Encore. Bascule, étire. On relâche. J'inspire, j'allonge vers le haut. Je relâche. J'en fais 2 encore. Hop. Relâche. Dernière fois. Hop. Et relâche. OK. La jambe est déjà à l'arrière. Je vais prendre mon bras, même jambe, même bras. Et je vais aller ouvrir. Et là, vous ouvrez l'épaule. Les hanches restent à l'avant. Et vous faites le tour avec le dos très doucement. Ramène, ouvre l'autre jambe. Et c'est là qu'on y va. Les hanches restent vers l'avant. On s'en vient ouvrir le dos très graduellement. Et ouvre. C'est ça. Inspire et ouvre. Et on va vraiment là garder les hanches vers l'avant. Le défi, c'est de déconnecter le bassin avec le reste du tronc. Hein, on veut que le bassin soit en avant. Et ensuite, je peux ouvrir. Donc, c'est la souplesse, la mobilité dans le bas de votre dos. On va de l'autre côté. Ouvre. Et ouvre. Alors, on fait le tour, tranquillement. Ouvre. Et ouvre. Et là, c'est plus difficile de voir quand on est en monobras. Quand on est à un bras, on triche bien souvent, hein, parce que c'est plus facile d'ouvrir. Et là, on va le faire avec les 2 bras en même temps, une jambe à la fois. Donc, je recule et je vais aller faire mes 2 bras ensemble. Ouvre les épaules le plus qu'on peut. Là, on ne peut pas tourner. Là. Ouvre. Recule. Ouvre. Je viens vraiment défaire mes petits plis de par en avant. Hein, tout ça, là. Donc, je vais aller ouvrir mes épaules. Ouvrir mes épaules. On y va graduellement. Si vous êtes sensible aux épaules, vous connaissez la recette. On va moins loin. On ouvre. Ouvre. C'est pour défaire les plis d'ordinateur. Ouvre les plis de tablette. Ouvre. Gardez vraiment votre nombril. Rentrez. On ouvre. On ouvre. Une dernière fois de chaque côté. Allez, ouvre. Ah, ça commence à faire du bien, hein? Ouvre. Superbe. Les bras sont réchauffés, les jambes. On va commencer les étirements déjà un peu plus en profondeur. Je vais tourner ma chaise. Alors, à date, on a travaillé, oui, la flexibilité au mollet, mais pas encore tant que ça en étirement. Hein, on les a bougés, on l'a pompé. Fait qu'on repart ici, dans le mollet. Puis là, je veux vraiment y donner un aspect étirement. Ceux qui ont les serviettes, les pods, on peut toujours augmenter la hauteur de nos orteils. Mais si vous ne l'avez pas, c'est très correct. On va se placer un pied devant, un pied derrière. Et là, je veux aller étirer tous les fascias, donc c'est-à-dire de mon talon jusqu'à mon talon de main, donc la paume à la base de ma main. Je veux aller pousser. Je vais faire 3 poussées, puis en chaque, j'expire en rentrant le nombril pour vraiment venir donner de la longueur. OK? Donc, je m'installe, je pousse la main, j'inspire, à l'expire, rentre le nombril, pousse, et j'étire tout mon côté.
faire la différence entre votre côté étiré, votre côté encore un peu sous tension. On s'en va de l'autre côté. Pied derrière. Un pied devant, je m'en viens une main plutôt devant. Je m'en viens pousser avec la paume de la main. Alors j'inspire, à l'expire, j'étire ça jusqu'au bout de mes ergots. Et je ramène, tire l'élastique. Inspire, j'expire, je rentre mon nombril, je m'allonge dans le prolongement. Si c'est dur à l'épaule, n'oubliez pas, vous allez à l'avant. Et je veux vraiment allonger tout mon côté pour venir former une diagonale la plus droite possible, la plus longue possible. Et je relâche, tire, inspire, allonge en expirant. Je m'allonge de tout mon long. Superbe. Et je relâche. Le mollet est fait. On s'en vient au niveau des ischio-jambiers. Alors, je vais tourner ma chaise pour mes ischios. Je vais juste tasser mon petit mode. Alors, l'efficace étirement des ischios, c'est de reculer l'os de fesse pour éloigner l'origine et l'insertion. Donc, je veux que ça étire. Pour ça, je me trouve une surface un petit peu surélevée, l'escalier, un step, votre chaise. Et je ne veux pas avoir le pied plus haut que ma hanche. Je veux que ça soit en angle vers le bas. Les orteils, je les ramène vers moi le plus possible. Le plus que je sens que mon mollet me laisse étirer. Ça devrait être plus facile maintenant qu'on a étiré un peu le mollet. Je relâche la tension dans ma jambe. Et là, on va venir jouer à bascule, débascule. Donc, je ramène, je rentre mon nombril. L'os du coccyx glisse entre les deux fesses. Je veux refermer ma posture. Donc, je veux vraiment venir faire un creux, sentir que ça étire aussi dans mon dos. Donc, on va dire crevette pour faire un beau C. Puis après ça, on va aller faire la banane. Alors, je sors mes fesses. Là, c'est le dos en banane qu'on veut aller chercher. Une légère banane. Une banane modifiée génétiquement. Et là, on sort nos fesses. Puis on va aller ouvrir nos bras chaque côté. Il faut que je passe dans mon mur. Ouvrez les bras et sortez le thorax en abaissant vos épaules. On relâche, ramène, crevette. On rentre le coccyx, rentre le nombril vers l'intérieur, comme si je pouvais tirer sur la corde de mon coccyx. Et là, je sens tout mon dos qui s'étire. Et puis, on s'en va faire la banane. On sort les fesses. Donc, dos légèrement creusé. Ceux qui veulent peuvent maintenant aller ouvrir les bras un peu plus en hauteur. Donc, pas plus haut que l'épaule. Vous laissez votre humérus hauteur de l'épaule. Puis, vous pouvez ouvrir un peu plus haut. Je suis pris dans mon mur. Je le fais une troisième et dernière fois. Crevette. On rentre. Le coccyx. Ça commence à être la jambe de soutien qui travaille fort. Si vous avez fait vos musculations avec les vidéos, vous avez pas mal à la jambe. Sans les fesses. On peut monter si on veut. Les orteils, allez, lâchez pas ça. Les orteils font toute la différence. On relâche et on marche un peu. Bravo. Je vais juste me décoller pour être capable d'ouvrir mes bras dans le mur. Hein, il y a un côté qui est bien détendu, l'autre qui est plus serré un petit peu. On s'en va faire l'autre jambe. Relax. N'oubliez pas, hein, je ne l'ai pas dit, mais je sais que vous le savez, on peut s'appuyer sur autre chose là, pour être certain de rester stable. On plie nos genoux. On commence par rentrer le coccyx vers l'entrecuisse. Donc, je m'en viens en tirant la bascule du bassin. Je rentre mon nombril, mes orteils sont levés vers moi. Rotation interne dans l'épaule. Je rentre mon sternum, puis je veux venir faire une coquille avec mon dos. Super. J'inspire. Je sors le thorax vers l'avant. Mon genou de soutien reste légèrement fléchi quand même, hein, parce que je veux bien soutenir mon poids. Je sors mes fesses, j'ouvre mes bras. Ouais. J'inspire. Je ramène. Roule à l'intérieur. On s'en vient ici. Rentre le nombril le plus possible.
dit. Et on inspire, on sort les fesses. Super. Et on relâche. On a fait nos ischio-jambiers. On va descendre maintenant au plancher. On s'en va travailler le devant de la cuisse, le quadriceps, puis ensuite les fesses au sol. Donc, ceux qui ont besoin du coussin, de la serviette, vous descendez avec ça. On met au besoin nos mains sur la chaise et on va embarquer dans notre position du cavalier. Donc, un pied en avant, genou au-dessus de la cheville. Je fais une bascule du bassin. Déjà là, on le sent dans la cuisse qui est au sol, dans le genou en terre. Je rentre mon nombril et là, maintenant ma bascule. J'essaie d'ajuster la hauteur de mon bassin. Souvent, quand on va avancer la jambe, le bassin va soulever. Abaissez le coin de votre hanche. Gardez votre bascule. Et on descend légèrement vers l'avant. On va aller faire des bras de prisonnier. Donc, comme si on était en mode haut les mains. Chaque côté, on va ouvrir. Donc, si vous me regardez de face, je suis comme ça ici. Et avant de déployer mes bras, je veux vraiment reculer mes coudes le plus que je peux. Donc, je m'en viens en bascule, j'ajuste ma hanche, je prends mes bras et je vais reculer mes coudes sans arquer le dos, parce que vous gardez votre bascule ici, là. Garde la bascule. Tantôt, on arquait le dos, là, on ne arque plus le dos. Et on ouvre, on recule nos coudes. Et si ça va bien, là, on déploie nos bras. Les épaules basses, la tête qui tire vers le plafond. La bascule du bassin, là, ça tire dans la hanche, dans le psoas. Ça fait du bien. Et on relâche. On relâche doucement. Ceux qui ont les genoux sensibles, mettez-vous du padding en dessous de vos genoux le plus possible. Je m'en vais de l'autre côté. J'essaie de ne pas m'asseoir tout de suite parce qu'on vient de bien étirer le psoas. Si je m'assois, je le raccourcis à nouveau. Je veux éviter ça. Bascule. Ajuste la hanche, parce qu'on a tout le temps la fesse en l'air quand on avance la cuisse. Je veux que ma cheville soit en dessous de mon genou. Bascule du bassin. Avance les hanches un petit peu. Et là, je ramène mes mains. J'ouvre mes coudes. Je tire, je tire, je tire. J'ouvre les bras le plus possible. J'abaisse mes épaules. J'inspire. J'expire. Ça tire dans ma hanche, dans mon psoas. Ramener le nombril. On veut vraiment que le bas-ventre soit en traction vers l'intérieur et vers le haut, comme vous faites toujours. Et on relâche. Ça va bien? On a les orteils dans le plancher. Et là, tranquillement, on vient s'asseoir en arrière. Ceux qui ont les genoux sensibles, vous contrôlez, gardez appui sur la chaise. J'inspire, je ramène mes pieds à plat et je viens m'asseoir. Je descends le plus possible. J'inspire. Je m'en viens rouler les orteils par en dessous, je descends. J'inspire, je relève, dépose. Je le fais encore 2 fois. J'inspire, orteil, descends les fesses. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas. Je veux juste travailler ma mobilité des chevilles, des orteils, des genoux. Et je descends. Donc, je vais m'en aller carrément sur le dos. Les orteils, les jambes, pas ça que je voulais dire. Les jambes en appui sur la chaise. Les fesses bien à plat. Et on va aller étirer le moyen fessier avec notre fameux étirement en ouverture. Donc, je viens vraiment croiser la jambe en ouverture, en appui sur la jambe qui est droite. J'abaisse mes épaules et je viens entourer soit avec une ceinture, une serviette. Et là, je fais l'étirement de fesses ultime. Ça fait tellement de bien. On veut garder le menton rentré.
ceux qui ont le bloc, une serviette, un oreiller, un coussin, pour éviter d'avoir la tête comme ça, là, soulevée vers le plafond. Vraiment rentrer votre menton. On va changer de jambe tranquillement. Ça, faites-le, hein? C'est votre café d'étirement. Tous les jours, moyen fessier, ça permet de détendre le bas de dos, de relâcher un peu le pincement sacro-iliaque. Regardez pas la couleur de mes dessous-pieds. On ramène, on abaisse les épaules, on étire la tête, on le rentre vers le plancher. Puis on relâche tranquillement. On va pousser pour revenir avec les pieds au sol. Et vous allez croiser une jambe. Donc, croisez complètement. Puis, tous les genoux s'en vont sur le côté. Donc là, je cherche vraiment à venir chercher le grand fessier. On a quand même bien échauffé notre dos, mais on est toujours prudent lorsqu'on monte on s'en va en torsion. On ramène les genoux un peu plus proches. Et on peut s'assurer que nos deux épaules sont bien à plat au sol. Assurez-vous que les épaules sont à plat. Après quoi, on va venir installer nos mains comme un oreiller, chaque côté ici. Alors, je laisse tourner mes épaules, pas mes épaules, mais mes hanches, et je mets à plat mes épaules. On prend des grandes respirations. On peut sentir dans l'aisselle aussi, dans l'épaule, les étirements. On rentre notre nombril à chaque expiration pour permettre de solidifier la base de notre bas de dos. On ramène les coudes, on les abaisse. On pourrait rester là longtemps, hein? C'est le temps qui va nous manquer. Je veux finir avec le cou, hein? Fait que je vais faire un petit extra. Là. On croise, on s'en va de l'autre côté, on ramène les épaules bien à plat. Puis là, on va peut-être constater, ah ben, il y a un côté où les épaules, c'est plus difficile. Rentrez bien votre nombril à chaque expire. On veut laisser nos hanches tourner un peu plus. On rentre le menton. Si jamais on ne sent pas d'étirement, prenez une de vos mains et venez chercher un petit peu plus de rotation. On est toujours prudent. C'est le bas de dos, toute la chaîne dans la colonne vertébrale. S'il y a quelque chose de moins bien placé, on ne veut pas faire de pincement. On rentre notre nombril pour soutenir. Une colonne vertébrale s'appuie par en avant, un peu par en arrière, à gauche, à droite, et ça tourne. Donc, dans les mouvements qu'on veut faire, bien sûr, il faut juste connaître notre condition. Si on a de l'ostéoporose à la colonne vertébrale, il faut être prudent, mais on peut quand même y aller avec parcimonie au niveau de tous ces mouvements de rotation-là. Alors, je suis revenue à plat. Je vais me tourner complètement pour être capable de me relever. Je veux quand même faire quelques étirements pour le cou et le trapèze. Je vais me rasseoir sur ma chaise, moi, mais si vous voulez rester assis par terre, installez-vous confortablement. On va étirer notre trapèze. Donc, je suis assise sur ma chaise, puis ce que je veux faire, c'est abaisser mes épaules le plus possible. On va saisir le dessous de la chaise ou on peut même glisser nos mains sous nos fesses si on est assis par terre. Et puis, on amène l'oreille vers l'épaule. Donc, c'est cette main-ci qui va vraiment saisir la chaise. J'envoie mon oreille du côté opposé. Je veux vraiment abaisser mon épaule. Une fois que ça c'est fait, je vais tourner mon menton vers le côté opposé. Et je vais venir chercher ma tête à l'arrière de mon oreille, comme si je voulais soulever l'arrière de mon oreille vers le plafond. Et là, prenez des grandes respirations. Si jamais ça ne vous tire pas, rentrez votre menton un petit peu plus vers la gorge. Allongez votre colonne vertébrale. On va doucement parce que la tête, c'est sous tension. Hein? On respire bien.
côté. Prenez votre temps, placez-vous. Ça fait du bien, hein? On a comme l'impression que la tête ballotte après ça. On attrape. On penche la tête. On amène le menton loin. Et là, avec l'autre bras, si on a le goût, on vient chercher la peau en arrière de notre oreille, puis on l'amène avec une légère pression des doigts. On tire sur la peau vers le plafond. On abaisse notre épaule. J'espère que vous êtes dans un environnement agréable, joli. Il fait tellement beau. On relâche tout ça. Ah! Puis là, on va juste rentrer le menton à quelques reprises. Vous pouvez même venir placer les bras derrière et tirer le cou en poussant avec vos doigts vers le plafond. Notre colonne allonge, on relâche. Et là, venez vous faire encore une dernière fois un double menton. On rentre le menton vers la gorge, on étire les doigts vers le plafond en poussant la petite peau du cou, la ligne des cheveux vers le haut. Et on relâche. Une dernière inspire en détendant vos épaules et vos bras, allongés vers le plafond. On relâche tout ça. Et on se dit bravo. Super, on était plusieurs ce matin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis, on se voit lundi en live pour une petite muscu. D'ici là, je vous envoie 3 entraînements. C'est facile, 3, 4, ça devient plus dur dans mon horaire, mais lâchez pas. On se revoit bientôt. Bye bye!